Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Joanne Yangting, consultant, formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Cette série de vidéos gratuites, je partage avec vous de nombreux conseils pour vous aider à libérer votre potentiel et booster vos projets. Cette semaine, nous avons vu principalement comment apprendre, donc comment apprendre à apprendre, comment apprendre plus vite et comment transformer tout ce que vous apprenez en résultats. Vous avez vu notamment les différentes étapes pour mieux mémoriser, pour mieux apprendre. Vous avez vu l'importance de vous former, comment surtout investir dans votre apprentissage et comment rentabiliser ce que vous avez mis dans votre apprentissage en le transformant en résultat dans votre vie. Vous avez également vu comment fonctionne le cerveau. Donc au niveau quelque peu théorique, au niveau vraiment scientifique, de quel était le processus d'apprentissage, qui était à l'origine de l'apprentissage et de la maîtrise d'un éventuel sujet. Alors dans cette vidéo, on va récapituler tout ça. Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses cette semaine, j'ai décidé de le regrouper et de vous donner vraiment les 5 clés à retenir de cette semaine. D'ailleurs, je vous invite à revoir les vidéos de cette semaine si ce n'est pas encore fait, pour vraiment assimiler tout ça. Mais si vous deviez retenir des choses, ce sont ces 5 choses que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo, que nous avons déjà vu, mais que vous devez absolument retenir si vous voulez apprendre plus vite et surtout que cet apprentissage vous serve tout au long de votre vie. Alors, première chose, le plus important, et je l'ai répété plusieurs fois dans beaucoup de vidéos de cette série, c'est donner du sens. Vous avez vu l'importance de donner du sens à ce que vous faites et surtout donner du sens à pourquoi vous apprenez. Vous n'allez pas apprendre pour apprendre, vous allez apprendre dans le but d'avoir un résultat, de surmonter un challenge, d'atteindre un objectif. Vous apprenez pour quelque chose, vous développez une compétence pour quelque chose, vous développez un savoir-être pour quelque chose, pour changer votre vie, pour développer une compétence, etc. Peu importe. En tout cas, vous devez donner du sens. Donc c'est le fameux pourquoi vous apprenez. Et c'est ça en fait le secret de la motivation. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui abandonnent à l'école ou pendant leurs études et tout, c'est parce qu'ils perdent ce sens ou que ce sens n'a plus de valeur pour eux. Parce qu'en fait, ils se disent finalement, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'apprends ça? Ça me sert à rien. Je l'apprends mais ça me servira à rien dans ma vie. Et du coup, les personnes abandonnent. Donc si vous voulez être motivé dans ce que vous apprenez, dans vos études, dans vos apprentissages, dans vos formations, etc., vous devez donner du sens, savoir quel est votre objectif derrière. Comment vous allez utiliser ce que vous apprenez pour avoir un résultat attendu dans votre vie. Donc ça, c'est essentiel. C'est la première question à vous poser. Deuxième chose, c'est la fameuse apprenez étape par étape. Donc c'est vraiment c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo, l'importance de toujours apprendre quand vous avez un besoin. C'est d'ailleurs beaucoup lié au pourquoi. Pourquoi j'apprends? J'ai un besoin, je réponds à ce besoin en apprenant. Parce que vous avez vu que c'est essentiel d'aller au fur et à mesure, ça sert à rien d'apprendre tout d'un coup, parce que vous allez finalement retenir que ce que vous allez utiliser le plus rapidement, le plus tôt possible. Donc plus vous y allez étape par étape, plus votre apprentissage sera dans un processus où vous allez maîtriser les choses au fur et à mesure. Donc voilà pourquoi il est important d'aller étape par étape et surtout à chaque étape de pratiquer. C'est-à-dire vraiment En fait, le but, pourquoi je dis étape par étape, c'est pour avoir des résultats intermédiaires. Pour que ce que vous avez appris vous rapporte tout de suite des résultats pour passer ensuite à la suite. Troisième chose, forcément, c'est, comme je l'ai dit, le fameux partage. Partagez ce que vous apprenez. Partager, c'est important. Non seulement ça aide aux autres à partager votre richesse que vous apprenez. Partagez parce que ça vous permettra d'être sûr d'avoir bien compris ou alors d'approfondir quelque chose. Parce que si maîtriser quelque chose et tout, c'est facile. L'expliquer à quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que la pédagogie est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que les professeurs et tout, c'est des personnes qui ont une haute maîtrise de leur sujet où ils peuvent vraiment le partager, le faire comprendre, le faire pratiquer. Et pour partager, bien entendu, avant, vous devez avoir compris et vous devez avoir pratiqué. Parce que j'ai mis juste le partager parce que j'avais partagé justement les 3 étapes pour apprendre plus vite, c'est-à-dire
comprendre, pratiquer et partager. Là, j'ai juste mis le partager parce que si vous partagez, c'est que forcément, derrière, vous avez déjà compris. Hop, compris et pratiquer. Vous avez une compréhension, une expérience qui vous permet de pouvoir partager les choses et l'expliquer à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse à son tour le comprendre et le pratiquer. Donc voilà. Quatrième chose, c'est d'en faire une habitude. C'est-à-dire, apprenez toujours. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué au niveau scientifique, plus vous allez apprendre, plus vous allez développer votre substance blanche, plus vous allez développer votre capacité à apprendre plus vite, et plus vous allez apprendre plus vite, et plus vous allez garder votre cerveau actif. C'est-à-dire que plus vous allez pouvoir être efficace, avoir des résultats plus rapidement au fur et à mesure. D'ailleurs, je m'en rends compte dans mes lectures, plus je lis, plus j'apprends, plus j'ai des facilités après à développer de nouvelles compétences, et plus je vais vite dans mes projets. Donc vraiment, mettez ça en pratique, apprenez, restez toujours dans un processus d'évolution, de potentiel que vous développez en apprenant. Et comme je l'avais dit dans une vidéo, investissez dans votre apprentissage. Et ensuite, la dernière chose, c'est très 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 important, et je ne l'ai pas encore précisé dans les précédentes vidéos. Amusez-vous, prenez plaisir. Il faut vraiment que vous vous amusiez. C'est essentiel. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il faut que vous preniez plaisir à apprendre. Il faut que apprendre soit de la curiosité, soit un plaisir, que vous ayez cette soif d'apprendre, que ça soit naturel. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, même par exemple dans mes clients, il y a des personnes que je refuse, notamment dans mes consultings, dans mes coachings d'accompagnement d'entrepreneurs, des personnes qui veulent tout de suite que je leur apprenne à devenir riche, à des méthodes pour s'enrichir et tout. Ces personnes-là, j'en veux pas. Alors, à côté, j'ai des personnes qui sont là parce qu'elles sont curieuses, elles ont envie, elles ont de l'enthousiasme, elles ont de la passion et elles veulent aller plus loin. Et ces personnes-là, c'est agréable de travailler avec elles puisque justement, c'est le genre de personnes avec qui on prend plaisir à travailler parce qu'elles-mêmes prennent plaisir à travailler sur leur projet. Elles sont pas là juste pour gagner de l'argent, pour s'enrichir, elles sont là pour agir par passion. Et dans une précédente vidéo, j'avais dit l'importance de s'amuser, de prendre plaisir, de faire ces choses par passion. Donc vraiment, c'est vrai qu'on voit souvent l'apprentissage comme une contrainte, comme quelque chose de désagréable, quelque chose de chiant, de pas cool. Quelqu'un qui apprend, qui lit des livres dans cette société, il faut l'avouer, c'est quelqu'un d'ennuyeux, quelqu'un qui n'a pas de... Éventuellement, on dit souvent qu'ils n'ont pas de vie sociale, qui savent pas s'amuser, justement, ils savent pas s'amuser et tout. Et il y a des gens qui ont du mal à comprendre qu'on puisse s'amuser en apprenant. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre que je puisse m'amuser en lisant des livres, en apprenant, parce que j'ai cette curiosité, et quand j'apprends des choses, j'ai cet enthousiasme de me dire, waouh, c'est vrai, c'est génial de savoir ça et tout, de découvrir. Et c'est vrai que ça se perd de plus en plus, cette envie de découverte, cette envie de curiosité, cet processus d'apprentissage. D'ailleurs, c'est montré chez les enfants que les enfants qui lisent beaucoup, qui apprennent beaucoup, ils réussissent beaucoup mieux que ceux qui passent leur temps à se divertir, à jouer, à regarder de la télé, etc. Et voilà pourquoi il est important de s'amuser. D'ailleurs, pourquoi il y a dans la pédagogie, notamment chez les petits, il y a beaucoup d'activités ludiques. D'ailleurs, même vous avez peut-être pratique dans vos apprentissages, dans vos études ou je sais pas quoi, vous avez peut-être eu des occasions de faire des ateliers ludiques, des cours qui étaient ludiques, et plus parfois c'est ludique, plus on s'amuse, plus on retient. Et c'est parce que ça joue un élément essentiel. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé, dans mon livre, j'en ai parlé, dans mon livre Game Entrepreneur que j'ai écrit, mon tout premier livre, j'avais expliqué pourquoi justement les jeux vidéo étaient un bon outil pour apprendre, parce qu'il y a ce qu'on appelle les serious games, les jeux sérieux, qui sont des jeux vidéo à but avec des objectifs, et notamment des jeux vidéo beaucoup de la formation, c'est-à-dire des jeux qui vous permettent d'apprendre, des jeux où on vous met en situation pour apprendre le marketing, la vente, la gestion d'entreprise, peu importe, dans les différents domaines, vous avez des jeux qui apprennent et ça permet justement de pratiquer en s'amusant, de comprendre en s'amusant, de pratiquer en s'amusant, et même ça donne envie de partager en s'amusant, parce que souvent quand c'est ludique, on a envie, plus c'est ludique, plus c'est amusant, plus on partage. D'ailleurs, forcément, plus c'est marrant, plus on a envie de partager et de faire rire les autres. Donc voilà, très important, prenez ça en compte. Donc donnez du sens, pourquoi vous voulez apprendre, quel est votre besoin, quelles sont les étapes
pour apprendre. Donc surtout, allez-y étape par étape, pratiquez étape par étape, développez d'abord ce dont vous avez besoin justement et partagez-le au maximum, ça vous aidera à comprendre et à pratiquer en plus. Et plus vous aurez compris et pratiqué, plus vous aurez de facilité à le partager. Apprenez toujours, gardez ce processus de toujours évoluer, chercher à apprendre. Et surtout, amusez-vous, prenez plaisir, soyez curieux, ayez cette soif d'apprendre. Donc voilà, donc pour les 5 clés pour apprendre plus vite, c'est pas ce qu'on vous dit souvent. On vous donne des méthodes pour mémoriser, des méthodes de mémotechnique, toutes sortes de choses pour vous aider à apprendre. Mais si vous mettez déjà ça en pratique, je ne dis pas que les méthodes sont pas bonnes, les méthodes sont très bonnes, mais si vous mettez ça en pratique, ça vous aidera déjà à apprendre beaucoup mieux, parce qu'à partir du moment que vous prenez plaisir et que vous mettez ça en pratique, vous verrez que naturellement, les choses se feront naturellement. Donc, vraiment, mettez ça en pratique. Vous avez le document PDF en dessous qui récapitule ce que nous avons vu dans cette vidéo. Vous avez à le télécharger, c'est gratuit bien entendu, comme toute cette série de vidéos. Et si vous n'avez pas encore vu les vidéos de cette semaine, revoyez-les. J'ai expliqué chacune de ces clés en détail dans les précédentes vidéos. Et aussi, partagez surtout cette vidéo à un maximum de personnes, aux gens que vous aimez. Aidez-les justement à libérer leur potentiel, à évoluer dans leur vie éventuellement. Plus ils apprendront, plus ils aussi deviendront intéressants et plus vous aurez des discussions intéressantes. Et surtout, comme je vous l'ai dit, ce que vous apprenez, partagez-le. Donc, partagez vraiment la vidéo, partagez ce que vous venez d'apprendre, ce que vous avez appris, comment apprendre à apprendre. Et puis surtout, vivez avec passion. C'est vraiment la chose importante. Soyez passionné dans ce que vous faites. Donc voilà, donc inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait en dessous pour recevoir les prochaines vidéos. Dans la prochaine semaine, nous allons attaquer quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire les relations sociales, l'influence et la communication. Nous allons voir comment, justement, maintenant que nous avons bien travaillé sur vous, que vous avez beaucoup de choses intéressantes à apporter aux autres, justement, nous allons développer cet aspect partage. Vous allez voir comment apporter cette richesse que vous avez développée durant les 3 premières semaines, comment apporter cette richesse aux autres et pouvoir justement recevoir beaucoup de richesses des autres et continuer notamment ça. Vous verrez que les autres aussi sont une excellente source d'apprentissage, mais nous le verrons la semaine prochaine. Donc inscrivez-vous pour recevoir les prochaines vidéos, mettez ça en pratique, téléchargez la fiche et moi je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.